C'est l'histoire de la naissance d'une religion wallonne, née d'un prophète wallon, un guérisseur qui sauvait les foules d'un geste de la main et d'une voix toute douce. Ce prophète s'appelait Antoine. Il se disait, ce qu'il faudrait, c'est faire quelque chose de grand sur cette terre, quelque chose de puissant, et pas seulement pour moi seul, mais pour les hommes, pour tous les hommes. Il rêvait qu'il entraînait une foule et sentait en lui sa cadence. À sa tête, il passait le pont de Serein par un soir chaud, poussiéreux, plein d'espoir et de fumée. Un jour, j'ai ouvert un vieux livre que j'avais hérité de mes parents et que je trimballais de déménagement en déménagement sans y prêter attention. Ce livre s'appelle « Antoine le guérisseur, délivrez-nous du mal ». C'est un roman d'un écrivain liégeois, Robert Vivier, qui est entièrement basé sur des faits réels. Une histoire complètement oubliée qui a marqué les consciences populaires au début du XXe siècle et qui concerne encore quelques personnes aujourd'hui. Vivier écrit comme un voyant, comme s'il connaissait au plus intime les gens qu'il décrit. Il va nous guider à travers Antoine. À cette époque donc, Louis-Antoine, un mineur de la banlieue liégeoise, crée une nouvelle religion à son nom, le culte antoiniste. Un courant religieux qui très vite dans les années 1910 a eu des centaines de milliers d'adeptes en Wallonie, en France et dans d'autres pays d'Europe, au point de commencer à mettre en danger le pouvoir de l'Église catholique dans nos régions, ainsi que la médecine officielle. La renommée de ce courant est telle que des journaux américains, comme le American Weekly, en parlent longuement, en évoquant un chiffre d'environ 1 million d'adeptes. Des temples antoinistes sont édifiés dans de nombreuses villes de Belgique, de France et même jusqu'au Brésil. Il en reste beaucoup aujourd'hui, mais peu de gens les connaissent. Pourtant, dans chacun d'eux, un desservant attend. Il est là pour recueillir votre détresse, si le fluide de la vie vous a mené jusqu'à lui.